Mon cher ami, il faut que je vous dise. La guerre est finie avec l'Allemagne, certes. Mais avec vous aussi, n'est-ce pas? Alors après bien des refus, je consens enfin à vous donner ma fille. Un Français ne saurait rien refuser à un autre Français. Surtout si ce dernier est issu de sang royal. Mais sincèrement, laisser ma fille partir seule en Afrique sans autre connaissance que vous m'inquiète follement. Vous savez, je dois vous le dire, je suis angoissé, voilà. Soyez rassurés, messieurs. Je serai à la fois son mari, son père et sa mère. Alors, saluez votre peuple de ma part. Qu'il prenne bien soin de ma fille Gertrude. Permets-moi de t'appeler princesse, puisque maintenant tu l'es. Il a tout appris. Il a connu la guerre et l'amour aussi. Aujourd'hui il revient dans son village après toutes ces années. Des bleus au cœur mais du courage pour tout recommencer. Il va revoir tous ses amis. Les parfums oubliés, la douceur des nuits. Toutes les choses qu'il connaît depuis son enfance et qui lui ont tant manqué. Va oublier toutes ses souffrances pour mieux en profiter. Il entend son cœur qui chante. Tu verras cette fois, c'est la vie qui recommence. Tu verras tout comme autrefois. Et tu verras cette fois comme une nouvelle chance. Tu verras fini les chemins de croix. Tu verras cette fois, c'est la vie qui recommence. Tu verras tout comme autrefois. Et tu verras cette fois comme une nouvelle chance. Tu verras fini les chemins de croix. Tout ici est pour lui source de bonheur. Plus il marche, plus il sent que cogne son cœur. Même si les choses ont un peu changé depuis qu'il est parti, sa vraie vie va recommencer. Il revient au pays, il entend son cœur qui chante. Tu verras cette fois, c'est la vie qui recommence. Tu verras tout comme autrefois. Et tu verras cette fois comme une nouvelle chance. Tu verras fini les chemins de croix. Ouais, il est bientôt arrivé. Tu verras cette fois, c'est la vie qui recommence. Tu verras tout comme autrefois. Et tu verras cette fois comme une nouvelle chance. Tu verras fini les chemins de croix. Ça, tu fais attention, hein. Il est très précieux, hein? Au pays des Blancs, il a tout appris. Il a connu la guerre et l'amour aussi. Aujourd'hui, il revient dans son village après toutes ces années. Des bleus au cœur, mais du courage pour tout recommencer. Il va revoir tous ses amis. Les parfums oubliés, la douceur des nuits. Toutes les choses qu'il connaît depuis son enfance et qui lui ont tant manqué. Va oublier toutes ses souffrances pour mieux en profiter. Il entend son cœur qui chante. Tu verras cette fois, c'est la vie qui recommence. Tu verras tout comme autrefois. Et tu verras cette fois comme une nouvelle chance. Tu verras fini les chemins de croix. Tu verras cette fois, c'est la vie qui recommence. Tu verras tout comme autrefois. Et tu verras cette fois comme une nouvelle chance. Tu verras fini les chemins de croix. Ah oui. Merci. Disons, ça n'a pas changé, il fait toujours chaud au pays, hein. Mais nous sommes habitués à ça. Ah bon? Eh ben dis donc. Mais ça te fait une tête de colon. Toi aussi. Chef de file, on va y aller, hein. Princesse, voici ton royaume.
ça ton royaume? Mais c'est pas vrai. Tu plaisantes, c'est un village. C'est ça ton royaume? Mais non! Oh non! Gertrude! Oh non! Gertrude! Gertrude! Mais c'est pas un royaume! Gertrude! Non! Gertrude! 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 Elle s'est enfuie comme ça, je n'ai jamais compris pourquoi. Et elle est allée voir le commandant de cercle qui l'a renvoyée en France. Et il m'a convoqué pour me raconter tous les nyama-nyama de Gertrude. Une salade, quoi, si tu veux. Mais ça a été très, très dur pour moi. Écoute, si tu avais attendu ton retour pour prendre une femme du pays, cela ne te serait pas arrivé. Tu sais, à moi, je suis un lettré. J'ai eu mon certificat d'études. Et j'ai vu l'Europe. Les blancs et les lettrés se ressemblent. Je ne pouvais donc épouser qu'une femme blanche. Ici, c'est rien. Il faut voir chez eux. C'est quelque chose. Si De Gaulle s'est battu, c'est pas pour rien. Maintenant que j'ai épousé une femme du pays, il me faut un enfant. Tu as perdu, mon cher. À force de trop parler, tu oublies le jeu. 10 ans que tu es marié. Ça commence à compter. Pourquoi n'es-tu pas venu me voir plus tôt? Je ne sais pas. Tiens, vois ça. Tu me diras que moi-même, je n'ai pas d'enfant. Tu sais pourquoi? Mon fiancé est mort juste avant notre mariage. Et je n'ai plus voulu de personne. Ton mari est au courant de la visite que tu me rends? Il m'a même encouragée. C'est bien. Tu viens me voir dans 7 jours avec 5 francs et 2 pagnes. Tu vois pourquoi je te demande si ton mari est au courant? L'argent. L'argent, c'est le plus grand des malheurs. Sans ça, aujourd'hui, on ne peut pas vivre. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas le moment de poser des questions. Ou moi sur le point d'accoucher. Viens vite. Elle me fait chier cette roue. Ça fait 4 fois que je la crève en une semaine. Ah bon? Mais qu'est-ce qu'elles ont? Yah va enterrer le placenta après l'accouchement de Oumi. Ça va l'aider à avoir un enfant. Enterrer quoi? Le placenta? Oh non! Faut pas déconner, papa. Ça, c'est de la vieille histoire. Et dis-moi, l'hôpital, ça sert à quoi? À soigner seulement la chaude pisse? Vraiment, vous êtes des attardés. Et en plus, toi, tu as fait l'Europe. Mais grâce au parti, nous allons vous sortir de votre trou. Je suis venu aujourd'hui pour te remettre les cartes. Tu dois les vendre rapidement. Tu sais, c'est dans notre intérêt à tous. Il nous faut donc trouver les moyens pour notre campagne. Mais tu sais, la vie, c'est pas facile. Et les temps sont durs. Mais je veux voir ce que je peux faire. Oh, tu sais, hein, dès qu'il s'agit de payer, les gens diront toujours qu'ils souffrent. Allez, je m'en vais. Mais il faut savoir leur parler. Maintenant, tu es l'avocat du président. Alors, au revoir, maître. Ya, tu entends quelque chose?